Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce module tronc commun S2 à distance. Donc voici le programme. Tout d'abord, nous aurons une première partie sur le socle et l'évaluation. Ensuite, nous nous intéresserons au numérique, tant sur l'aspect pédagogique que le rapport à la loi, l'exception pédagogique. Le troisième module est consacré à la maîtrise de la langue. Et enfin, le quatrième module sera destiné à la découverte d'un EPL. Donc, tout de suite, on va parler de l'évaluation. Je vous laisse lire en détail cette slide. Alors, je vais arrêter là la torture. Si je vous laissais la lire jusqu'au bout et que je vous posais des questions de compréhension sur les consignes que je viens de vous passer, vous auriez toutes les difficultés du monde à me répondre parce que l'énergie que vous êtes en train de mettre dans le décodage, vous ne la mettez pas dans la compréhension du texte. Voilà, ce que vous venez de vivre là, c'est ni plus ni moins que ce qu'on appelle la dyslexie. C'est vraiment ça. L'énergie à décrypter le code, on ne la met pas dans la compréhension du texte. Donc, comment faire pour adapter, et ça fait partie de nos obligations de professionnels. Donc, il y a des polices, ce que vous voyez en bas, des polices qui sont adaptées pour les élèves dyslexiques et vraiment essayer d'espacer un maximum avec des interlignes de 1,5, essayer de mettre des doubles espaces entre les mots. Enfin, il faut vraiment que, je vous laisse lire le document, il faut vraiment que le document que vous proposiez soit le plus clair et le plus aéré possible pour l'élève. Alors, ceci étant dit, voilà les conditions d'évaluation. À l'issue de la formation, vous aurez 1h15 pour composer, on organisera ça sur Eprel, et vous pourrez traiter au moins l'une de ces trois questions. Donc moi et mon approche disciplinaire, c'est-à-dire quels éléments transversaux abordés dans cette formation vous permettent, vous pouvez mettre en relation avec votre formation disciplinaire, même question avec votre expérience de terrain, et enfin, est-ce que vous avez dans cette formation découvert ou approfondi des concepts que vous considérez comme important. Donc l'idée, c'est vraiment de produire ici un écrit réflexif et de faire rentrer en écho cette formation du tronc commun avec celle que vous avez pu recevoir soit sur le terrain, soit dans vos parcours respectifs. Bien, donc les critères de réussite sont les suivants. On attend une réponse organisée, structurée, des idées claires, un vocabulaire adapté, syntaxe, grammaire, orthographe. Donc les concepts utilisés sont adaptés aux thématiques traitées et les arguments exposés sont développés, s'appuient sur des exemples concrets et montrent une analyse réflexive. Voilà, ce que vraiment on attend de vous, c'est une analyse réflexive. Vous trouverez dans l'ensemble des documents à votre disposition la grille d'évaluation qui sera utilisée. Je vous laisse la lire, inutile de la commenter ici. Donc, on va commencer par parler du socle et par parler de la tâche complexe. Donc, la tâche complexe, elle apparaît dans deux textes institutionnels, dans le décret de 2006 du socle. Maîtriser le socle commun, c'est être capable de mobiliser ses acquis dans des tâches et des situations complexes à l'école puis dans la vie. On reviendra sur cette notion de situation complexe. Et enfin, dans le BO du 23 avril 2015, une compétence est l'aptitude à mobiliser ses ressources, connaissances, compétences et attitudes pour accomplir une tâche ou faire face à une situation complexe ou inédite. On retrouve cette notion de complexe. Donc, l'intérêt de travailler par tâche complexe, pour comprendre ça, on va déjà étudier ce qu'est une tâche simple. Alors voici ce qui pourrait être une tâche simple. Je vous laisse le temps de lire le texte. Voilà, vous avez dû arriver au bout, c'est pas le cas, vous mettez pause. Alors ce texte vient du rapport Guagou sur les lecteurs précaires, mais il s'applique très bien en fait pour illustrer ce qu'on appelle la tâche simple. C'est-à-dire que l'intérêt de ce texte, c'est qu'ici ça ne fonctionne pas, mais la plupart du temps ça fonctionne. C'est-à-dire à la question comment s'appelle le nouveau camarade, de nombreux élèves iront vous répondre François, tout simplement parce qu'ils vont fonctionner par îlot plus ou moins de compréhension. C'est-à-dire que camarade, le premier prénom qui est là, c'est François, il va vous répondre ça. Pareil pour depuis quand suit cette classe, premier indicateur de temps, c'est une semaine.
L'idée là, c'est de vous montrer que quand vous travaillez en tâches simples avec vos élèves, vous pouvez être dans l'illusion qu'ils ont compris quelque chose, parce que là, ils vont vous fournir les bonnes réponses, alors que simplement, ils ont uniquement fonctionné par îlot de compréhension. Pour comprendre également ça, voilà, vous allez faire pause sur la vidéo, le temps de lire ce texte. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cet élève? Je trouve ce texte particulièrement intéressant parce que on est face à un élève qui travaille, on est face à un élève qui est volontaire, mais il ne met absolument aucune activité intellectuelle dans la tâche. Il ne comprend pas les enjeux de la tâche. C'est-à-dire que lors de cette activité, Sékou Ouamidou, il est en train de faire du coloriage et il a à cœur de bien colorier. En aucun cas, il est conscient des enjeux réels qui sont mis en œuvre dans la tâche qui lui est proposée, à savoir être capable de comprendre et d'appliquer une légende. Donc un élève comme celui-ci, et on en a beaucoup dans l'Académie de Créteil, c'est un élève qui est là il est là pour le faire. Et il essaye de faire, mais il ne mobilise pas les éléments d'apprentissage que l'on essaye d'associer. Sur le dernier paragraphe aussi, on parlera peut-être un peu d'évaluation à l'issue de ce module. Vous voyez que cet élève-là, il ne maîtrise pas les codes. Là où c'est évident pour le reste de la classe que le jour de l'évaluation, on n'aura pas la même carte. Amidou, pour lui, c'est pas évident. Et il a même l'impression, vous voyez, je me demande bien qui leur a dit que ce ne serait pas la même carte le jour du contrôle. Il peut même se sentir trahi. Sa carte, il l'a ramenée, il l'a apprise, et c'est pas ça qu'on lui demande le jour de l'évaluation. Donc, ce texte-là doit vous aider à vous dire il faut toujours questionner l'activité intellectuelle de vos élèves. Qu'est-ce que intellectuellement ils ont fait? Est-ce que c'est juste des exécutants de la pensée du prof? Ou est-ce qu'on a des élèves acteurs? Est-ce qu'on a des élèves auteurs? Est-ce qu'on a des élèves qui réfléchissent? Alors le socle commun de connaissances, de compétences, il n'a pas un objectif scolaire. C'est-à-dire que ce n'est pas un examen de passage en seconde, si je parle du troisième palier de validation. L'idée du socle commun, c'est de définir l'ensemble des compétences qui sont nécessaires pour pouvoir évoluer normalement dans notre société. C'est-à-dire, voilà, on peut considérer qu'un élève qui a passé 13 ans avec nous, de 3 ans, nouvel âge de l'instruction obligatoire, jusqu'à 16 ans, et ben on peut se dire que cet élève-là, au bout de ces 13 années, il doit maîtriser la base sur l'utilisation du numérique, il doit être capable d'utiliser les bases de proportion en mathématiques, il doit avoir un niveau de maîtrise de la langue pour lui permettre de comprendre ce genre de texte, etc. etc. Pour illustrer ce propos, un petit exemple tout simple, parce que ça fait partie de mon actualité du moment, le simple fait de faire un biberon. Donc vous voyez ici, vous avez un tableau à double entrée avec une colonne qui est divisée en deux. Vous voyez que là, on va avoir besoin pour faire un biberon des règles de base de la proportion. Et j'attire votre attention sur la difficulté du texte. En termes de maîtrise de la langue. Utilisez exclusivement la mesurette contenue dans la boîte, une mesurette arasée 4,5 g de poudre pour 30 ml d'eau, une quantité inappropriée d'eau ou de poudre peut conduire à la déshydratation et priver votre enfant d'une nutrition adéquate. La fréquence des biberons et le nombre de biberons sont des indications moyennes. Le volume et le nombre de biberons sont ajustés par le corps médical aux besoins de chaque enfant. Faire des biberons, on peut considérer que voilà, chaque personne dans sa vie, il y a quand même une probabilité non négligeable que ça lui arrive. Quand j'ai testé ça, moi, en heure de vie de classe avec des élèves de 3e, il y a déjà des élèves qui m'ont dit « Monsieur, c'est pas possible, on ne peut pas se raser avec une mesurette. » C'est-à-dire mesurette à raser. Voilà ce qu'ils en comprennent. Et donc, simplement, pour faire un biberon, voilà une excellente illustration du besoin de maîtriser ces compétences du socle. Alors, on pourrait trouver d'autres exemples pour la déclaration d'impôt. La difficulté organisationnelle, technique et là encore de maîtrise de la langue, c'est-à-dire que si on regarde un peu la notice, c'est-à-dire le document qui est là pour nous aider à remplir la déclaration d'impôt, si je prends le dernier paragraphe, si l'activité a été exercée à temps partiel, indiquez le nombre d'heures rémunérées, y compris les heures supplémentaires exonérées des cases de 1AV à 1DV pour les salariés, ou le nombre de jours travaillés dans les classes 5NV à 5PV pour les non-salariés, correspondant à chaque période déclarée.
Enfin voilà, on pourrait démultiplier les exemples quand voilà, j'achète une voiture. Est-ce que je la prends en LOA? Est-ce que je l'achète ou est-ce que je fais le crédit? Enfin, la vie est une tâche complexe. L'idée, c'est donc de préparer les élèves à la vie qui les attend. Dans la vie normale, quand vous êtes face à une situation problème, vous n'avez pas un document qui vous sort de quelque part avec question 1, question 2, question 3. Donc, dans PISA, alors PISA, vous savez, c'est une évaluation qui vise à évaluer la performance du système scolaire. Donc j'insiste là-dessus, performance du système scolaire des pays de l'OCDE. Et dans PISA, bon, je pense que vous devez savoir que la France n'est pas très bien placée. C'est pas tant la position de la France par rapport aux autres pays qui doit nous questionner, c'est aussi l'évolution des évaluations PISA de la France au fil des années. Et ce qu'on peut voir dans ce type d'évaluation, c'est que en France, nos élèves en situation de réussite sont très très bons. On a une élite qui est remarquable. Et à l'inverse, nos élèves en difficulté sont en très grande difficulté. Et d'année en année, ce fossé se creuse. Donc voilà un texte que j'ai trouvé dans PISA 2003. J'ai pas changé une virgule. Le conseil municipal a décidé d'installer un lampadaire dans un petit parc public triangulaire. Son intention est d'éclairer l'ensemble du parc. Où faut-il placer ce lampadaire? Vous mettez pause sur la vidéo et je vous invite à essayer de faire cet exercice. Alors, je pense que vous avez essayé et que vous avez des difficultés parce que vous êtes des élèves français. Donc, dans votre tête, vous êtes en train de vous dire comment il est ton triangle, comment elle éclaire tes lumières, il me manque des informations, ce problème ne peut pas être résolu. Par curiosité, j'ai aussi posé cette question à des élèves de 3e pour voir ce qu'ils proposaient comme réponse. Voilà, un élève me dit on doit le placer au sommet du triangle pour qu'il éclaire tout le triangle, car si on le place au milieu, il va éclairer qu'une partie du triangle et tout l'espace va être sombre. Alors j'ai pas bien compris ce qu'il voulait dire, je lui ai demandé de le dessiner, et donc vous voyez là que ici, il voit le parc à la verticale. Il voit le parc à la verticale. Autre possibilité d'élève, celui-là je l'aime beaucoup, un élève qui se dit bah tiens on va mettre des miroirs dans les coins, comme ça dans le doute tout le parc sera éclairé. Alors ça vous fait peut-être sourire, mais PISA donnerait des crédits de réussite partielle pour ce type de production. Il y a déjà une tentative de démarche de résolution. Donc on va se rapprocher progressivement, c'est en fait un problème de mathématiques de niveau 5e, c'est-à-dire il faut trouver le centre du cercle qui circonscrit le triangle, ce qui correspond au point de croisement des médiatrices. Voilà. Donc l'intérêt de cet exercice, c'est de vous montrer que on n'habitue absolument pas nos petits élèves français à travailler de cette manière-là. Nous allons maintenant, dans une deuxième vidéo, regarder le socle un peu plus en détail.